Bonjour à tous, je m'appelle Pape Seringay, entrepreneur cofondateur de Toftal. Je suis aussi créateur de contenu, plus connu sous le nom de Sen Mindset. Et vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de prôner le dev perso made in Sénégal. Alors, alors pour l'Indole Time, c'est vraiment, je ne vais pas conjuguer au passé, disons. Que c'est toujours présent, on est toujours dans cette période-là, mais c'est très normal. En tant qu'entrepreneur, vraiment, il y a des périodes où c'est très dur, où on essaie vraiment de s'accrocher. Alors, bonne anecdote là, raconte, parce qu'il y en a tellement. Je me souviens lors de mon premier stage, vraiment à Total Energy, dans la première semaine, quand je venais d'arriver, vraiment c'était le onboarding. J'étais avec les managers lors du petit déjeuner et je mangeais ce qu'ils mangeaient. Et après une semaine, quand j'ai vu la note, je me suis dit vraiment, en fait, c'est pas possible. Donc j'ai repris mes habitudes de pain omelette, pain fataya. Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre qu'en fait, tu ne peux pas forcément vivre au même niveau que des gens qui ont commencé beaucoup plus tôt que toi et qu'il faut à un moment s'accrocher et trouver des bonnes habitudes dépendamment de tes moyens, quoi. Bon, disclaimer, je ne suis pas un expert de l'intelligence financière vraiment, mais comme je dis, je pense que la question de l'intelligence financière n'est pas forcément liée au montant, c'est plus lié aux habitudes qu'on a, parce que tu peux être millionnaire, milliardaire, mais si tu n'as pas les bonnes habitudes financières, tu as une mauvaise santé financière tout simplement. Quelqu'un peut avoir beaucoup moins, gagner beaucoup moins que toi et avoir une plus grande intelligence financière. Donc c'est vraiment une question de petites habitudes, de vraiment savoir où mettre son argent, de dépenser de façon utile, savoir prioriser justement et éviter donc de tomber dans le paraître. Parce que le plus grand problème de l'intelligence financière, certes, ça peut être vu comme un sujet qui ne dépend pas de ça, mais le regard des autres vraiment joue beaucoup sur son intelligence financière parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence quand on veut tout le temps satisfaire les autres, quand on veut tout le temps avoir le dernier iPhone, avoir les derniers habits. Il faut vraiment savoir prioriser et serrer la ceinture quand il le faut, quoi. Alors, moi, je m'inspire beaucoup de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Je pense que ça, c'est connu maintenant. Et il disait souvent que Adam, bi borom di sàkk dërëm pour ut ci ngërëm la. Il disait aussi ki am xel dëgg mooy ki jiital alalam ci bàmmeelam. Et vraiment, ça nous apprend que l'objectif de l'argent, c'est vraiment utiliser ça à bon escient. Et quand j'ai utilisé à bon escient, c'est vraiment faire des choses qui nous sont utiles à la communauté. Outre lui, il y a d'autres références qu'on peut aussi citer. Notamment, je suis quelqu'un qui aime bien les podcasts, qui aime beaucoup les podcasts. Et le podcast de Steven, Diary of a CEO, m'a beaucoup aidé parce qu'il y a vraiment beaucoup d'experts qui l'invitent dans ce domaine-là et qui ont des astuces pertinentes. Cela dit, ce n'est pas toujours très contextualisé par rapport à notre culture, notre réalité. Et en Afrique, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut citer Ricardo Kanyama, qui a écrit le livre La chèvre de ma mère, qui est aujourd'hui une référence en termes d'intelligence financière. Mais au Sénégal, il y a aussi des gens qui commencent à faire des choses qui sont très intéressantes, notamment Mariama de Up Tribe, que je suis beaucoup et qui m'inspire de par ses publications et qui est aujourd'hui une pionnière dans ce domaine-là. Alors, il y a deux astuces que j'utilise moi et qui ont beaucoup marché pour moi. Donc le premier, c'est d'abord de comprendre, c'est vraiment un changement de mindset et de comprendre qu'en fait, le montant qu'on épargne n'est pas vraiment le plus important. L'essentiel, c'est de se créer cette habitude d'épargner-là. Et parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, c'est pas forcément inné chez nous. Donc c'est des choses qu'on développe. Et le fait de forcer son cerveau à le faire, peu importe le montant, finit par créer une habitude qui fait que voilà, on devient de plus en plus indépendant financièrement. La deuxième chose pour moi, c'est vraiment essayer d'être en groupe quand on essaie d'épargner, parce que ce n'est pas évident de le faire tout seul. Il y a des problèmes qui viennent, qui surviennent et qui nous poussent parfois à avoir certains écarts de conduite, mais quand on est en groupe, ça nous force à être beaucoup plus responsable, à être beaucoup plus engagé dans la mission. C'est quelque chose qui marche bien avec moi et je pense que c'est un peu la mission de d'incarner. Donc voilà, merci à vous pour le travail. Alors c'était le deuxième épisode de Ndole Times. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Ciao. Ndole Times.